La parole est maintenant notre collègue Jean-Yves Roux pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Depuis le 30 octobre, le thermalisme est la seule offre de santé remboursée par la sécurité sociale inaccessible à nos concitoyens. 600 000 curistes atteints de maladies chroniques, de dépression, d'obésité, accueillis dans 90 stations dédiées, ne bénéficient plus d'aucun soin thermal. Aujourd'hui, 4 mois après leur fermeture, les douleurs chroniques, les symptômes des curistes n'ont pas subitement disparu en 2020. Comment pouvons-nous soulager ces patients? Devons-nous les envoyer à l'hôpital déjà surchargé? Pouvons-nous continuer de traiter certaines affections autrement que par des médicaments parfois inefficaces? Sur le plan économique, les établissements curistes ont réalisé 35% de leur chiffre d'affaires en 2020 et leur trésorerie affichant 110 millions de pertes, c'est exempt. Malheureusement, les conséquences sont déjà connues. Des dépôts de bilan annoncés ainsi que des mesures de sauvegarde. 10 000 emplois directs, non délocalisables. 100 000 emplois induits vivant de la filière thermale sont directement menacés de disparition. En matière de développement territorial, avec mes collègues du groupe RDSE, nous vous rappelons que 90% des thermes sont situés dans des villes de moins de 10 000 habitants, atteignant tout un écosystème qui vacille. Ces dernières années, les villes thermales ont en effet beaucoup investi et leur projet de territoire marque un véritable coup d'arrêt, faute de recettes suffisantes et prévisibles sans compensation spécifique. Monsieur le ministre, le respect de la santé des patients est dans l'ADN de ces établissements. Des tests PCR au début de la cure ainsi qu'un test en cours de cure assortis de mesures strictes de déplacement peuvent et doivent être menés. Ce protocole a fait ses preuves cet été, puisqu'aucun cluster n'a été constaté sur ce site. Monsieur le ministre, dans un contexte de mal-être qui atteint tant de nos concitoyens, le thermalisme est un allié. Comment pouvez-vous permettre aux établissements thermaux, avec le concours des villes d'eau, à continuer d'assurer leur mission de soins? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, Monsieur Riester. Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roux. Le thermalisme, comme d'ailleurs tout le secteur du tourisme, est touché d'une façon très dure par la crise du Covid. Les 110 stations thermales de notre pays ont enregistré une perte d'activité de l'ordre de 70%. Et donc vous avez raison, c'est un sujet qui est un sujet majeur et le gouvernement a, dès le départ, fait en sorte d'ériger le tourisme et donc les stations thermales en priorité nationale. Le secteur thermal a pu bénéficier à ce titre de l'ensemble des mesures d'accompagnement pour le secteur. Le gouvernement, d'ailleurs, n'a cessé de renforcer ces mesures. Extension de la prise en charge de l'activité partielle aux établissements thermaux exploités sous forme de régie. Élargissement du fonds de solidarité depuis décembre 2020, permettant l'indemnisation sans limite d'effectifs des entreprises ayant perdu 70% de leur chiffre d'affaires à hauteur de 20% en 2019. Mise en place d'un nouveau dispositif de compensation de 70% des coûts fixes. Et pour l'avenir, un accompagnement du secteur sur le long terme avec une enveloppe spécifique de 300 millions d'euros a été identifiée dans le plan de relance tourisme. Sur proposition du secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, le Premier ministre a pris la décision de confier une mission à Jean-Yves Gouttebel, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, afin de faire des propositions structurantes pour soutenir et transformer la filière thermale française. Vous voyez, monsieur le sénateur, que le gouvernement est mobilisé au service de ce secteur d'activité qui a un défi de résistance à la crise et un défi, bien évidemment, de relance pour en faire demain à nouveau un des piliers du tourisme pour que la France retrouve rapidement le premier rang des destinations mondiales en matière de tourisme.